Nous sommes sur le circuit du Val-de-Loire pour essayer une Morgane 3 roues, nommée Three-Wheeler, et une Caterham 165, véhicule radical s'il en est, suivez-moi. La Morgane est une voiture à la fois très vieille et très moderne. Très vieille parce que ses fondamentaux ont à peu près un siècle. La première Morgane 3 roues date de 1909. Très moderne parce que la réédition date de 2011. Morgane a surpris tout le monde en présentant ce véhicule qui est équipé d'un moteur Harley-Davidson réalisé à 2 litres et des équipements presque de confort moderne avec un freinage tout ce qu'il y a de plus efficace. On est très loin des vieilles Morgane qui freinaient avec un système de câble complètement rudimentaire. Plusieurs détails distinctifs qui font de cette voiture un engin franchement fort en gueule. Les roues avec système de freinage et de suspension apparent, donc on les voit tourner depuis le poste de conduite, c'est vachement rigolo. Vous avez le système de pot d'échappement apparent avec le minimum syndical pour éviter de vous brûler. Et évidemment, l'atout numéro 1 de cette voiture, c'est cette roue arrière unique, dissimulée. On a l'impression qu'il manque quelque chose. Donc ça rend le truc complètement incroyable à conduire. Évidemment, la puissance ne passe que par la roue arrière. Le pneu est large comme une roue de vélo. Et c'est ce qui rend la voiture très amusante à conduire. Il y a tout de même un début de commencement d'embrayon de coffre. Derrière l'arceau et le bouchon de réservoir d'essence, vous avez de quoi mettre 2 brosses à dents et un gant de toilette. C'est pas grand chose, mais de toute façon Morgane propose un système de porte-bagages pour rajouter des valises. Et puis franchement, si vous faites un Paris-Marseille avec, vous nous appelez. L'habitacle revient lui aussi aux fondamentaux de Morgane. Vous n'avez absolument aucun équipement de confort. Une rangée de petits interrupteurs à basculeur qu'on peut voir là. Le démarreur, c'est comme dans les avions. Vous soulevez une petite trappe et vous appuyez sur un bouton. Des compteurs, tout ce qu'il y a de plus simple. Notre véhicule dispose de quelques options intéressantes, notamment ce volant, cette sellerie cuir à damier. Il est temps maintenant de voir ce que donne sur la route une voiture qui est à la fois 100 ans et qui est à la fois toute neuve. À mon avis, ça va être assez rafraîchissant. À conduire une Morgane 3 roues, c'est forcément extrêmement spécial. Vous voyez la roue qui est devant vous. Évidemment, vous n'avez absolument pas du tout de fenêtre. Il faut faire attention à ne pas vous laisser happer le bras par la route. Vous avez une direction qui est extrêmement directe et un moteur qui est très coupleux et franchement largement puissant pour les 400 kg de la voiture. En fait, c'est à mi-chemin entre une voiture et une moto. C'est un vrai joujou. Alors, sauf si on est très courageux, on n'en fait pas grand chose de cette voiture, mais alors par contre, quand on a la chance d'avoir des petites routes, comme c'est le cas ici, un magnifique circuit, c'est un joujou extra. Parce que vous n'avez pas besoin de rouler vite ou d'être pilote pour vous amuser. Évidemment, vous prenez de l'air plein la figure. Et à conduire, vous avez une vivacité de réaction propre aux voitures neuves. Donc une boîte qui est très précise, elle vient d'une Mazda MX-5, une direction très directe, un excellent freinage même s'il n'y a pas d'ABS. Bref, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Bon, alors surtout, en dehors de toutes ces considérations techniques, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un des engins, quels qu'ils soient, les plus drôles que j'ai eu à conduire de toute ma vie. C'est extrêmement vif, extrêmement réactif. On est un pilote à 10 km/h. La conduite, c'est avoir quelque chose à faire. Et croyez-moi, en Morgane 3 roues, vous conduisez tout le temps. Vous n'avez pas le temps de vous dire, de vous éloigner dans vos pensées ou quoi que ce soit. Vous êtes toujours en train de regarder ce qui se passe. Tout est fascinant, tout est drôle. Et le moindre petit trajet devient un ravissement difficilement imaginable. C'est vraiment un engin extraordinaire. Cette version de Caterham, qui s'appelle 165, revient à l'origine même du modèle, c'est-à-dire Light is Right. Après avoir fait des voitures de 200-300 chevaux, Caterham a présenté en 2013 cette version avec un tout petit moteur, proche de moteur d'une moto, un 660 cm3 turbo, une finition simplifiée et un prix d'à peu près 25 000 €. Ils ont arrêté le modèle l'année dernière, ça c'est une série limitée qui s'appelle Super Sprint, qui est un petit peu plus puissante et qui a une présentation spécifique et une finition intérieure très soignée avec cuir et petit volant en bois. Donc sur les Caterham, vous avez un début de commencement de coffre qui est à l'arrière. La marque est revenue au feu arrière rond après avoir longtemps fait des feux arrière carrés. Norme moderne oblige, vous êtes obligé d'avoir un troisième feu stop
et un feu arrière de recul qui a été rajouté un peu à la va-vite, mais de toute façon, une Caterham n'est pas faite pour être jolie, une Caterham est faite pour être drôle et efficace, et c'est exactement le cas de celle-ci. On découvre un tout petit moteur, 660 cm3, qui à la base fait 85 chevaux. Sur les versions Super Sprint, comme c'est le cas ici, il est un tout petit peu plus puissant, mais qu'importe, puisque de toute façon la voiture fait moins de 500 kg, donc c'est largement suffisant. C'est un moteur turbo, avec un vrai bruit de turbo, qui s'entend bien. Donc light is right, less is more. Sur cette voiture, vous n'avez absolument aucun équipement ou aucun organe mécanique qui soit en trop. C'est vraiment le plaisir réduit à sa plus simple expression, et c'est pour ça qu'on adore cette voiture. Et bien maintenant, il est temps d'aller voir si cette voiture toute neuve et qui pourtant a déjà 70 ans est aussi agréable à conduire qu'on le dit. La Caterham réclame vraiment un sacré temps d'adaptation. Le pédalier est très serré. Il y a juste de la place pour 2 pieds, mais il y a 3 pédales, donc c'est un peu problématique. On est très serré à l'intérieur. L'embrayage est très ferme, très direct. J'ai calé plusieurs fois. Ça réclame vraiment un temps d'accoutumance. Le moteur est très agréable. Il fait une sonorité vraiment amusante. Avec 3 cylindres, il y a un son qui est assez rocailleux. Et puis il y a un son du turbo qui est très fort. Dès que vous lâchez le pied de l'accélérateur, ça fait psh, comme les turbos à l'ancienne. Et c'est vraiment amusant. On ne s'attend pas à trouver ça dans une Caterham. Qu'est-ce que c'est précis? La direction, les freins, c'est chirurgical en fait. Je comprends que ça se fabrique encore aujourd'hui, de nos jours. Je comprends qu'il y ait un carré de fidèles qui ne jure que par les Caterham. Ça marche. On se prend un petit peu de vent dans la tronche, effectivement. Bon, sur la Caterham, vous pouvez avoir des petites portes en option qui sont souples, qui se démontent en 30 secondes. On peut les avoir dans le coffre, donc ça c'est vraiment un avantage. J'ai pu rouler sur autoroute en Caterham et franchement ça se fait. Beaucoup plus qu'en Morgane en tout cas. La Caterham est un engin extrêmement attachant. C'est une des voitures les plus drôles que j'ai eu à conduire. C'est vif, c'est précis, c'est léger, c'est agile. Il y a une excellente direction, une super boîte, c'est joueur, c'est vraiment parfait. N'empêche que le pédalier est à mon goût un peu trop rapproché pour un usage quotidien. Et surtout, elle se rapproche presque trop d'une vraie voiture. Mon coup de cœur, c'est la Morgane. Pourquoi? Parce que c'est un croisement entre une moto et une voiture. Ça ne ressemble à absolument rien d'autre. Bref, si vous voulez être dépaysé, même pour un trajet de 500 mètres, c'est avec la Morgane qu'il faudra repartir.